Et salut à tous, on est parti aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo exceptionnelle aujourd'hui. Concept très simple, le concept en 2 phrases, je raconte 5 anecdotes, il y en a une fausse. Donc c'est parti, on commence avec la première anecdote, let's go. Ok, donc pour la toute première anecdote, en gros, pour le contexte, c'était quand j'étais au Japon, donc pour ceux qui savent pas, j'ai vécu pendant 1 an au Japon, en première. Il faut savoir que j'ai eu l'occasion de faire un peu de mannequinat, donc je vous affiche 2-3 photos là pour flex un peu, voilà, comme ça. Donc pour pouvoir accéder à ces shootings, les marques te repèrent et te font passer un casting en gros. Donc vraiment pour accéder au shooting c'est en 2 étapes. D'abord ils te repèrent, puis le casting, et si t'es encore sélectionné, là tu peux faire le shoot. Donc moi voilà, tout content, j'arrive au Japon et tout. Donc une marque vient me voir et me dit en gros ouais ton profil m'intéresse et tout, est-ce que tu peux venir faire un casting? Donc moi parfait, premier casting de l'année, j'avais jamais fait ça. Je me dis expérience de fou en vrai, je vais pas refuser. Donc 2 semaines après, on va faire le casting, j'y vais avec ma mère parce que c'est ma première expérience dans ça, donc j'ai pas l'habitude, donc elle m'accompagne. Donc on arrive, endroit un peu stylé, toute petite salle, ouais je sais pas, peut-être 50 mètres carrés, bien grand, bien spacieux et tout. Ils me font aller dans la cabine d'essayage pendant que eux ils continuent de tout setup et tout. Donc j'arrive dans la salle et il faut savoir qu'il y a 5 mecs autour de moi. 5 mecs, c'est terrifiant un peu, genre t'arrives et t'es sursollicité. Il y en a un qui te fait tes lacets, un qui ajuste ton pantalon et ta veste pour bien que ce soit bien mis, genre le col il déroule et tout, enfin bref. C'est vraiment tout un truc, mais au final c'est ce qui rend bien. Il y en a un qui est genre qui règle les lumières et tout ça pour les photos, et un photographe du coup qui attend. Et je sais que vraiment ça fait bizarre, enfin t'es sursollicité et tu sais que c'est toi qui es au centre de l'attention. Je vais dans la cabine d'essayage, hop je mets le pantalon et tout. Faut savoir que c'était des baggy genre plus, vraiment pantalon cargo énorme. Donc je sors de la cabine et là il me dit t'as mis le pantalon à l'envers. Première anecdote, en vrai elle s'arrête là. Juste bon du coup ils se sont pas moqués de moi et tout parce que vas-y c'est des japonais, ils sont toujours bienveillants et tout. Mais voilà, je pense que quand même ça m'a un peu décrédibilisé vis-à-vis de la marque. Donc ils n'ont pas fait appel à moi pour le shooting, un peu logique. Ok, donc pour cette deuxième anecdote, c'est toujours le même contexte, donc les castings au Japon. C'était un peu plus tard dans l'année, donc là j'avais déjà un peu plus d'habitude sur les castings. En gros, j'en avais fait peut-être 4 ou 5 et ça s'était toujours bien passé. Sauf que là, c'est un peu différent. J'arrive, trop stylé, c'est dans Harajuku, c'est un quartier de fou avec des tours et tout. Enfin, c'est vraiment trop stylé comme quartier. Donc voilà, j'arrive au casting et en fait, j'arrive en avance. Sauf que j'ai eu tellement de mal à trouver l'endroit parce que c'était genre dans une petite pièce, enfin fallait prendre un bon ascenseur, sinon t'arrivais pas au même couloir et tout, enfin c'était une galère en gros pour arriver à cette pièce là. Donc j'étais arrivé en avance devant l'immeuble et je me suis retrouvé en retard dans la pièce, mais genre vraiment de 5 minutes de retard, sauf qu'au Japon c'est hyper mal vu le retard, donc déjà je partais avec un point négatif de fou. Encore ça va, c'est que le début. J'arrive, et là, j'arrive dans une petite pièce, mais genre 15 mètres carrés. C'est vraiment genre la taille de mon appart. D'ailleurs, vidéo room tour très bientôt. Mais ouais, 15 mètres carrés, vraiment pas plus. Et dedans, 5 mecs bien musclés, genre. Donc déjà, je sens l'ambiance, waouh, ils me regardent bien en mode, oh frérot, t'es en retard là, fais-toi discret et tout. Ok, très bien, vas-y. J'enchaîne, ils me disent, ouais, enlève ton pantalon. Je m'envolais sur ça. Mais bon, tranquille, du coup je me change et tout, je mets le pantalon, cette fois je le mets pas à l'envers, vraiment tout carré. Là franchement j'avais d'être ça, c'était bien et tout, et là encore une fois ils étaient je crois 2 ou 3 à m'aider, genre il y en a un qui faisait mes lacets parce que voilà faut vraiment faire sortir les 2 petites boucles bien, il y en a un qui faisait le col de la veste, et le pantalon et tout, enfin voilà, vraiment pour qu'il n'y ait aucun pli en gros. Et genre à ce moment là, je vois quand ils sont vraiment hyper proches de moi et tout, je vois ils ont tous des tatouages, mais genre vraiment tous, les 5 ont des tatouages. Mais faut savoir qu'au Japon, enfin je pense que vous connaissez, c'est quand même hyper mal vu d'avoir des tatouages, genre vraiment personne n'a de tatouage sauf les Yakuza. Le nom de l'anecdote que je n'ai pas encore donné, mais je vous le donne maintenant. Le casting avec des Yakuza. En fait, je me suis aperçu après, en regardant leurs tatouages et tout, parce que du coup ça m'a intrigué. Genre je me suis dit, les japonais avec des tatouages,
ça existe même. Donc je regarde plus en profondeur leurs tatouages et tout, vraiment genre j'étais intéressé dans les tatouages. Et je vois quoi? Premier tatouage, il y en a un qui a un code barre, je crois là. C'était marqué Made in Japan, avec un code barre. Enfin bref, ok, encore ça va. Franchement, il y a plein de gens pour ça. Mais bon. Deuxième tatouage, je sais plus si c'était sur le même ou pas, mais bref, je sais qu'il m'a marqué. Le deuxième tatouage, du coup, c'était une TNT. TNT, genre vraiment comme dans Minecraft. En vrai, si tu veux, t'as une TNT. Troisième tatouage. Une AK-47. Ça commence à faire beaucoup. Un code barre, une AK-47 et une TNT, bizarre. Quatrième tatouage, c'était le sol en gros comme ça, et bombe atomique, enfin une bombe nucléaire, un bail qui détruit genre le sol. C'est une dinguerie de se tatouer ça, genre. Des japonais, ça se tatoue pas de base, enfin très rarement, et eux ils ont ça. Mais genre ils avaient tous des tatouages et tout. Donc j'en ai déduit que c'était des Yakuza parce que vas-y c'était... En fait ça se voyait qu'ils faisaient pas que des trucs clean déjà dans leur petite pièce là de 15 mètres carrés. Du coup quand je me suis rendu compte de ça j'étais en mode un peu panique. J'ai essayé de faire tout ce qu'ils me demandaient au plus vite et tout pour partir le plus vite possible. En plus heureusement ils m'ont pas sélectionné pour le shooting photo après. Donc franchement je m'en sors tellement bien. Mais ouais, je peux dire que j'ai fait un casting avec des Yakuza. C'est quand même une dinguerie en vrai. C'est comme Oussama Hamar, mais moi c'est réel. On part directement sur la troisième anecdote. Ok, pour la troisième anecdote, du coup, le contexte c'était, je crois que c'était l'année dernière, du coup en terminale, donc quand je vivais encore à Rennes. En gros, j'ai vécu un mini thread d'horreur. Pour faire court, donc j'étais en stream et en gros ça sonne en bas. Donc faut savoir que dans notre maison, je suis à l'étage. Et ça sonne en bas, donc je cours, je pose mon casque et tout, et je vais ouvrir la porte. J'ouvre comme ça, il n'y avait personne. Bizarre, mais ça peut arriver. Mais quand même bizarre, enfin on a une sonnette qui est pas connectée ou quoi, c'est vraiment juste t'appuies sur le bouton, et enfin c'est connecté mais genre tu peux pas, il n'y a pas de bug normalement. Donc je ferme les volets et la porte de chez moi, et j'oublie juste de fermer les volets du salon, qui est à l'autre bout, donc je me dis vas-y tranquille. Et sauf qu'il donne sur le garage et tout, ça fait un peu badé, moi j'ai pas trop envie d'y aller. Du coup je repars au stream et tout ça, et je continue de streamer. Mais je fais quand même un petit move, c'est que j'entrouvre mon volet pour voir si quelqu'un part, et que je l'ai raté, ça se trouve je l'avais juste pas vu en fait. Donc je continue le stream et tout, et là d'un coup, de nulle part, tout s'éteint. Mais genre, tout. Pourtant le compteur a pas sauté ou quoi, parce que notre micro-ondes et tout ça, il marchait encore en bas. Donc là je me dis... pas normal là. Donc je ferme ma porte et tout de ma chambre et je prends des ciseaux. On sait jamais. Franchement. Et je regarde par la fenêtre en permanence. Genre là cette fois, je suis dans le noir complet. Je regarde en permanence par la fenêtre, par le petit trou de volet pour voir si quelqu'un part. Et toujours rien. Et donc pendant que ça s'éteint et que je prends mes ciseaux et tout ça, faut savoir que ça continue de sonner. En gros toutes les minutes peut-être ça sonnait. Mais enfin pas à intervalles réguliers et tout, des fois ça sonnait une fois, des fois deux fois à suivre, des fois, enfin vraiment c'était bizarre. C'est pour ça que c'était pas un bug en gros. Et donc je me retrouve dans le noir avec ma paire de ciseaux comme ça, et à regarder par le volet pour voir dehors en gros. Et moi un peu paniqué, j'appelle mon père, je lui dis ouais tu peux rentrer, t'es à 5 minutes, s'il te plaît, rentre en vif. Check tout ça et après tu repars. C'est ce qu'il fait, il rentre pendant 5 minutes, du coup j'ai pas quitté les yeux une seconde de notre pas de porte en gros, enfin de nos escaliers tout ça qui mènent à notre porte d'entrée. Et rien, personne. Ça continue de sonner quand même. Et quand mon père est arrivé, plus rien. Et en fait on dirait presque du paranormal, mais faut savoir que moi je suis pas trop dans ça. J'essaie toujours en fait d'être rationnel sur tout ça. C'est que peut-être ça existe, mais j'essaie toujours de trouver une explication, peut-être pour me rassurer même, je sais pas trop. Donc là c'était quand même très bizarre. Il faut savoir qu'une semaine après, mes voisins ont été cambriolés. Je m'envolais sur ça. Mais ouais, c'était mon mini thread d'horreur. Encore une fois, peut-être que l'anecdote est fausse, mais vous allez voir, il en reste 2. On part directement pour la 4e. Donc pour la 4e, en gros, je vais même pas dire le titre maintenant pour pas spoiler, mais je la trouve vraiment insane, surtout qu'elle est un peu actuelle. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, il y a à peu près 1 an, du coup j'étais encore à Rennes et en terminale, et donc on décide d'organiser un resto avec mes potes,
Et on se dit bah allez on se rejoint, c'était en fin d'année en gros, et on se rejoint au resto directement, et on a un de nos potes qui ramène 2 autres potes. Donc je parle un peu avec tout le monde et tout, et à un moment je parle avec un de ces 2 potes, et que j'avais jamais vu avant. Donc je lui parle et tout, et ils étaient un peu plus âgés que nous. Et en fait, au bout d'un moment, j'arrive au point de demander, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour savoir s'il était en études sup ou quoi. Et il me dit, bah moi en ce moment, je vis surtout de TikTok. Ok, mais je pose pas trop plus de questions parce qu'en fait, je le connaissais pas. Il y a eu une autre question qui m'a été posée entre temps, enfin une autre discussion où j'ai été impliqué, et donc j'ai pas trop pu pousser un peu plus le bail. Mais savoir que là, très récemment, je me suis rendu compte de qui c'était. En fait, je connaissais pas cette personne, je l'avais pas reconnue ou quoi. Mais c'était nul autre que Anime. Vraiment, j'ai été à table, j'ai été au resto avec Anime. Bon, du coup je savais pas que c'était Anime à ce moment-là, enfin je savais pas qui c'était et tout ça, j'étais pas trop branché dans les streams TikTok parce qu'à ce moment-là du coup il streamait que sur TikTok, et j'étais pas du tout branché, donc je le connaissais pas vraiment, et honnêtement j'ai un peu le seum parce que j'aurais pu rester en contact et tout avec lui. C'est dommage, j'ai même une photo avec lui. Je l'ai recroisé là du coup dans l'année à l'événement Squid Game à Paris, mais il m'a pas reconnu. Donc voilà, l'anecdote elle est un peu plus courte, mais je la trouvais insane en fait, vu l'explosion qu'avait Anime. Mais donc voilà, c'est une petite anecdote très courte, mais je trouve incroyable vu son explosion. Et on passe directement à la 5e anecdote, c'est parti. Donc, cette anecdote, elle va s'intituler « Je me suis fait arnaquer 1400 € à 15 ans ». Donc, là pour le contexte, c'était en seconde, donc un peu avant de partir au Japon, où en fait j'avais économisé pendant 2 ans pour m'acheter un PC. Donc, trop hype, je me dis magnifique, je vais enfin m'acheter mon PC. Et je vais sur un site qui s'appelle PC Prime. Sur ce site, je fais toute la config, PC sur mesure et tout, je le commande, et en fait, il arrive pas. Donc au bout d'un mois, rien. Je me dis bizarre, mais en même temps c'est un PC sur mesure, c'est les délais un peu classiques. Donc moi, impatient comme je suis, ça me rend un peu fou quand même. Vas-y, moi je veux mon PC, laissez-moi jouer. Donc je les contacte, je dis ouais, le PC on est où et tout, il arrive bientôt. Et ils me disent ouais, on a commencé mais il nous manque des pièces qui viennent d'Ukraine, je sais pas quoi. Il y a un gros bullshit en gros. Donc j'attends. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est bon. Donc il faut savoir que quand j'ai commandé, le site avait des super avis sur Trustpilot, vraiment genre il était trop bien noté, les prix étaient intéressants, mais à la fois pas abusés au point d'être un scam ou quoi. Peut-être 3 mois après, je me rends compte que le site a fermé. Donc j'essaye d'aller sur le site pour voir où en est ma commande, et il a fermé. J'essaye de contacter l'assistance, c'est fini, il n'y a plus rien. Avec tout ce qui a fermé, mon argent envolé aussi. C'est chaud. Donc moi ça me fait un peu câblé. Au final j'ai pu être remboursé, et au final c'était un mal pour un bien parce qu'on est parti au Japon très peu de temps après, donc j'aurais pas pu l'emmener. Donc j'aurais acheté des pièces mais qui auraient vieilli un peu et tout le temps que je revienne. Et ouais, donc en vrai je pouvais pas trop esquiver parce que c'était vraiment trop bien fait. Les avis Trustpilot étaient tellement bien que tu pouvais que faire confiance en vrai. Genre non, franchement c'est dommage. Mais bon, au final voilà, je vois ça comme un point positif en vrai. Au final j'ai mon PC qui est encore mieux. J'ai juste attendu un peu et en vrai c'est trop bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, vous avez les 5 anecdotes, je vais vous récap. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires très rapidement. Je vous laisse 10 secondes pour me dire laquelle vous pensez est la fausse. Je vous laisse. Au passage d'ailleurs, tu peux cliquer sur s'abonner, ça régale, et à mettre un petit pouce bleu. Je le dis très rarement, mais c'est vrai que ça soutient beaucoup. Ok, est-ce que vous êtes prêts? La fausse anecdote était la numéro 4. J'ai jamais été au resto avec Anime. J'aurais trop kiffé. Si jamais tu passes par là, Anime. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.